XXIIe siècle, la situation globale de la France était devenue très instable. Le pays sortait d'un demi-siècle de guerre civile. L'équilibre restauré était fragile. Pour le maintenir, il fallait explorer des solutions inédites. Jusqu'à cette époque, le système judiciaire n'avait que peu évolué. Il fallait le durcir, tout en l'accélérant. Une solution fut rapidement trouvée sous les traits du CEJ, ou condamnation État-jugement. Le CEJ est en réalité une intelligence artificielle couplée à un programme d'endormissement automatisé. Au commencement, l'intelligence artificielle, qui allait en faire partie, fut développée par deux chercheurs informaticiens et leur équipe. Ils lui donnèrent le nom de Borusso, en combinant les noms de ces deux créateurs, Boran Illich et Flavien Desrousseaux. Le but de ce développement fut d'obtenir des résultats dans ce qui a trait à l'épistémologie. C'est le domaine philosophique qui analyse, étudie et critique toutes les disciplines de la science, ainsi que leurs méthodes et leurs découvertes. En fait, le CEJ a été un moyen d'engager une réflexion sur la connaissance. Cette intelligence artificielle avait en effet initialement pour but d'aider à comprendre les méthodes qui permettent d'atteindre la plus grande objectivité. Les chercheurs étaient autant des sujets de l'expérience que l'intelligence artificielle elle-même. Borusso avait à la base été programmé pour être la plus objective possible. Son programme avait été codé de façon à ce que l'IA puisse juger d'une situation en prenant en compte uniquement ce qui a été jugé comme pertinent. Sur le modèle de la justice, l'IA devait lors d'expériences juger d'affaires criminelles, fictives ou réelles. Le jugement rendu se basait sur des critères eux-mêmes jugés pertinents. Bien que l'IA semblait rendre des verdicts adéquats avec ce qu'un juge humain aurait rendu, elle ne pouvait pas plus être jugée objective et impartiale qu'un être humain. Cela pour au moins deux grandes raisons. Tout d'abord, ce sont des humains qui l'ont programmée, avec leur choix de programmation, et leur choix de ce qui est un critère pertinent ou non. Et ensuite, parce que ce sont des humains qui observent les résultats de l'expérience. Même si l'IA était véritablement objective, les chercheurs ne pourraient pas le savoir. Les chercheurs n'ont pas la possibilité de voir plus loin que ce que leurs sens peuvent leur montrer. Ils ne peuvent pas comme sortir de leur tête pour comparer les résultats de l'IA avec l'objectivité véritable. Si cela était possible, alors ils auraient atteint leur but avant même d'avoir eu besoin de créer l'IA. C'est un paradoxe. Loin d'être un échec, l'intelligence artificielle a été une brique de plus dans l'argumentation selon laquelle les recherches portant sur l'objectivité aboutissent à des impasses et des paradoxes. Le gouvernement a vu dans cette intelligence artificielle un formidable moyen d'accélérer le processus judiciaire réel. De plus, il a cru bon de rétablir une peine de mort alternative pour faire de la place dans les établissements pénitentiaires. Cette peine de mort alternative a pris le nom de damnatio memoriae. Cette peine fut automatisée grâce à l'usage de l'intelligence artificielle Borusso. D'une part, le processus de jugement était rendu très rapide, mais l'exécution elle-même était devenue extrêmement rapide. En effet, le cerveau du condamné était branché à une machine qui s'activait instantanément une fois la justice rendue. Pour cela, il suffisait que le superviseur du procès, qui était une sorte de spectateur, ou plutôt un technicien chargé de la maintenance, appuie sur un bouton. Les philosophes et historiens du XXIIIe siècle ont considéré qu'avec cette invention, l'humanité avait atteint un nouveau degré dans le meurtre. Ces meurtres étaient réalisés en série et sans aucune forme d'humanité. Les exécutions n'étaient la volonté d'aucun humain en particulier, puisque toutes les décisions étaient prises par le CEJ. Dans le processus, seul le superviseur intervenait en tant qu'humain. Mais celui-ci se contentait presque exclusivement d'obéir à l'IA, ce qui faisait que ces humains étaient beaucoup plus proches d'une machine que l'intelligence artificielle elle-même. Ce système d'exécution ne donnait pas la mort,
mais envoyait le condamné dans un coma artificiel. Le gouvernement se chargeait ensuite de l'entreposer dans des prisons réaménagées en entrepôts de condamnés. Une ancienne cellule pouvait contenir 20 de ces condamnés, contre 4 avant la réforme. Cette machine d'exécution informatique avait été développée par Flavien Desrousseaux et Boran Ilić, les mêmes chercheurs qui avaient programmé l'IA Borusso. Les deux éléments combinés formèrent ce qui fut appelé le condamnation-état-jugement. Condamnation pour la machine permettant l'exécution, état parce que le programme était officiel, et jugement parce qu'il remplaçait tout le processus judiciaire ancien. Le processus global de la justice jusqu'à l'exécution prenait en moyenne 10 à 20 minutes. Cependant, aujourd'hui, nous avons la quasi-certitude que la fusion de ces deux éléments engendra de nombreux bugs. Ces bugs étaient sans doute connus par une petite minorité de personnes membres du gouvernement ou de l'équipe de maintenance. Ces personnes sont aujourd'hui considérées comme faisant partie des plus grands criminels de l'histoire.